de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, je viens répondre à la question posée par l'honorable Bonaventure Bouzika, que je salue en passant. Il s'agit essentiellement de l'applicabilité de l'arrêté numéro 4896 du 1er juillet 2009 portant interdiction du transport public des passagers sur motocycle. Cet arrêté a été pris pour certainement des besoins d'intérêt général, mais on constate que dans certaines localités, sans ce moyen de transport, il est difficile d'accomplir le service public de transport public. Alors, il constate donc que ce texte est en déphasage avec la réalité et les besoins vitaux de nos populations, puisque par ailleurs, cette activité permet de lutter contre le chômage. Sa question est celle de savoir que fait le gouvernement devant un texte en déphasage avec la réalité et les besoins vitaux de nos populations. Alors, cet arrêté a été pris en 2009, et comme je l'ai dit tout à l'heure, devant un constat, c'est un constat alarmant, sur la multiplication du nombre d'accidents de circulation routière imputables aux conducteurs de motocycles. Vous avez certainement suivi comment le journaliste Nzanga Bazo appelle ce genre de moyens de transport, ces motos. Il appelle ça « aidez-moi à mourir ». Et donc, devant cette situation, le ministre des Transports avait donc interdit le transport public des passagers. Et malheureusement, cet arrêté, bien qu'ayant fait l'objet d'une large vulgarisation, a subi l'épreuve des faits et s'est confronté dans son application à la réalité du terrain. En effet, l'absence ou l'insuffisance des moyens alternatifs pour garantir une mobilité aisée et convenable des populations a laissé la place à la prolifération de ces mototaxis. Ce phénomène qui a commencé dans quelques rares localités s'est vite répandu sur la quasi-totalité des grandes agglomérations autres que Brazzaville et Pointe-Noire. En même temps qu'elle constitue un succédané à la question du transport public, dans certaines localités, les motocyclettes aident à résorber dans une certaine mesure l'épineux problème du chômage des jeunes. Ainsi, on peut affirmer que l'arrêté 4896 du 1er juillet 2009 est tombé en désuétude. Alors, on se trouve face à un dilemme. C'est-à-dire, d'une part, il y a le souci pour les pouvoirs publics de préserver l'intégrité physique et la vie des citoyens, et d'autre part, il y a le défi pour les gouvernants d'endiguer le chômage. Face à cette réalité, il a été initié une série de mesures. Et parmi ces mesures, il y a celle-ci. Premièrement, créer les conditions pour augmenter et améliorer l'offre de transport. L'exercice de l'activité de transport public des personnes, bien que réglementée, est ouverte au public. Les opérateurs privés sont encouragés à investir, notamment en proposant des moyens de transport plus sûrs et mieux adaptés. Le développement des infrastructures participe également de la volonté du gouvernement d'améliorer l'offre de transport. Deuxième série de mesures, renforcer la formation des conducteurs et promouvoir les mesures de sécurité. Vous comprenez que malgré l'interdiction, le gouvernement a toléré, les gouvernants ont toléré, ils ont laissé faire. Mais, alors il faut une série de mesures pour encadrer, pour redresser les choses. Alors, un plan national de sécurité routière, élaboré avec le concours de l'Union européenne et qui sera adopté dans un proche avenir,
consacre dans sa phase d'urgence la mise en œuvre d'un train d'action corrective. Au nombre de ces actions, on peut citer la mise en place d'un plan de formation spécifique pour les conducteurs des motocycles, l'organisation des examens de permis de conduire de la catégorie A ou A1 pour les motos, le contrôle strict des règles dictées par le code de la route pour la conduite des motocycles, c'est-à-dire l'obligation de détenir un permis de conduire, et celle du port de casque de protection. Autre mesure, la limitation du nombre de passagers. Vous l'avez constaté vous-même que sur une moto, vous pouvez trouver, en plus du conducteur, 2 ou 3 personnes, parfois des bébés. Autre mesure, c'est l'immatriculation de ces motos. Et enfin, il y a l'interdiction du transport en Amazon au profit du transport à Califourchon. Le transport à Califourchon, c'est celle qui consiste à transporter le passager qui regarde dans la même direction que le conducteur. Alors que le transport en Amazon qui fait beaucoup de dégâts, c'est que le passager se met dans une position perpendiculaire, oui merci, au conducteur. Bon, pour des raisons de pudeur. Par ailleurs, les autorités locales sont encouragées dans la mise en place des rencontres et d'échanges pour promouvoir les bonnes pratiques dans l'exercice de cette activité. Voilà donc, Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les députés, l'essentiel de la réponse que je tenais à donner à la préoccupation de l'honorable Monsieur le député Bonaventure Bouzika. Merci. Ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Simon Litengo Congo, s'intéressant et soucieux de l'impact de la recherche scientifique dans le développement socio-économique de notre pays, veut savoir où en sommes-nous sur le laboratoire de recherche et de production des médicaments antipaludiques situé dans l'ancêtre de la cité scientifique Ex-Orstom de Brazzaville, et particulièrement le motif qui freine le démarrage des activités. Monsieur le Président, face à l'épineux problème de santé publique, la République du Congo, par l'intermédiaire du ministère de la Recherche scientifique, avait conclu le 27 mai 2008 à Brazzaville un accord de coopération scientifique et technique avec la République du Vietnam, représenté par le Centre de technologie et de chimie médicale et biologique, et qui est devenu après le projet Artea Mokin, ainsi que l'accord du 26 février 2011 signé à Hanoï, au Vietnam, sur l'implantation de laboratoires de production au Congo des médicaments, principalement des antipaludiques. La partie vietnamienne devait aider le Congo à produire des médicaments de qualité et à moindre coût. À ce stade, il était établi 3 points. Le premier, la construction du laboratoire de production des médicaments d'une capacité de 9 millions de doses ici à Brazzaville. Deuxièmement, l'introduction au Congo de la plante Artemisia annua L et la réalisation des essais multilocaux dans les différentes zones agroécologiques. Et ensuite, la construction d'une chaîne d'extraction de l'artémisine à partir des feuilles d'Artemisia produites au Congo. La partie congolaise, honorant ses engagements, il y a eu, avec l'aide de techniques du Vietnam, la construction et l'équipement du laboratoire, et les travaux avaient débuté en septembre 2012 et avaient pris fin en décembre 2013. Par conséquent, le gouvernement
de la République a, par décret du 14 février 2014, numéro 214-31, autorisé la création d'une société anonyme dénommée Société de recherche et technologie pharmaceutique, en sigle SORETEP, et toutes les opérations y afférentes sont en cours entre la partie congolaise et la partie vietnamienne. L'audit des équipements installés a été réalisé, ainsi que les essais de démarrage des équipements. Lors d'une mission de travail au Vietnam, en mars 2017, le ministère a remis en route le projet mis en veilleuse. Curieusement, par lettre datée du 28 juin 2018, la partie vietnamienne nous a écrit pour demander la résiliation officielle de sa participation au projet. Vous comprendrez que je ne pouvais laisser cela passer. J'ai vivement réagi en juillet 2018 et obtenu l'annulation de ce courrier et la participation de la partie vietnamienne à continuer le projet. Et je peux ici dire que la partie vietnamienne a confirmé son arrivée au Congo en fin du mois d'avril pour la résolution de tous les blocages. À ce stade, notant quelques dysfonctionnements, j'ai fait noter et compris que dans notre pays, on pouvait assurer la culture de production de l'artémisia annua L. Et cela est visible dans la Lékoumou, à Sibiti, dans le Kouilou, à Pointe-Noire et aussi dans Brazzaville Sud. Et face à cela, les experts de l'Institut national de recherche agronomique et de l'Institut national de recherche forestière et de l'Institut national de recherche en sciences de la santé, en partenariat avec les opérateurs congolais, ont été instruits et travaillent dans cette prospective. Je voulais à cela dire que du côté des opérations financières, le montant estimé est à plus de 2 milliards, mais ils sont en cours et ce travail est fait suivant la démarche et la dynamique au niveau du gouvernement par le ministère, fait avec le ministère de l'économie chargé du portefeuille public. Monsieur le député, vous conviendrez avec nous que le laboratoire, bien qu'ayant été construit entièrement, puisque nous avions salué la visite de la Commission éducation, culture, sciences et technologie de l'Assemblée nationale, qui a visité le 15 octobre 2017, disais-je que le laboratoire, bien que construit, n'a pas encore été transféré officiellement à la partie congolaise. Mais, au niveau du gouvernement, un dispositif interministériel a été mis en place, comprenant la recherche scientifique, la santé, le commerce, l'économie, les finances, le développement industriel, l'agriculture et les affaires étrangères pour dissiper tous les blocages afin de finaliser la phase d'implantation du projet qui englobe les aspects financiers, techniques, administratifs et surtout diplomatiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la situation financière est connue, mais ne freine pas l'engouement des scientifiques congolais à aller jusqu'au bout de la démarche. Je vous remercie. Ministre du Tourisme et de l'Environnement. Elle clôt la liste. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous m'excuserez, j'ai régulièrement une extension de voix. Messieurs les députés, membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Oyo Amboumou, je tiens tout d'abord à vous remercier, à saluer votre initiative de ces questions orales qui me sont adressées, qui sont indispensables au bon fonctionnement de votre institution, certes, oui, mais qui, moi, de façon récurrente, me permettent souvent un peu de sensibiliser sur
ces questions essentielles, ces enjeux planétaires, devrais-je même dire, tout simplement, sur les questions environnementales aujourd'hui, qui nous concernent tous. Vous m'avez donc, monsieur le député Oyo Ambounou, élu de la circonscription de Wenze 3, posé deux questions. Mais avant d'en venir, j'aimerais simplement rappeler à l'ensemble de députés que nous avons un cadre législatif général de la protection de l'environnement qui est défini au travers d'une loi, la loi d'avril 1991. Bien que nécessitant un toilettage, une remise à niveau sous certains aspects, afin de prendre en compte peut-être les nouvelles donnes des enjeux mondiaux aujourd'hui sur ces questions environnementales, mais elle n'en demeure pas moins une bonne loi, toujours d'actualité, devant faire l'objet d'une application stricte. Mais je l'ai dit une fois ici, et j'aime à le rappeler parce qu'il apparaît encore trop souvent, que certaines des dispositions de cette loi, en particulier son article 2 qui nous concerne aujourd'hui, qui fait l'objet de tous les acteurs, qui concerne en fin de compte les acteurs économiques, qui les oblige à procéder à une étude d'impact environnemental et social préalable aux installations sur l'ensemble du territoire national, des établissements classés et en l'occurrence économiques. Mais souvent, cette loi n'est pas observée ou mal observée. Comme nous avons pu le constater récemment, avec la descente que j'ai faite dans le département de la cuvette ouest, à Quélé précisément, concernant une société d'extraction minière, parce que là également, il a été constaté l'inobservance qui avait pour conséquence l'absence de mesures susceptibles, ne serait-ce que d'atténuer l'impact généré par ces projets sur la santé que vous avez souligné dans vos interrogations, des populations riveraines, ainsi que sur la préservation tout simplement de cette richesse que nous devons chérir, bichonner la biodiversité. Sans plus tarder, je pense que je vais devoir passer directement à donner réponse, monsieur le député, à votre question. En ce qui concerne spécifiquement les activités de la société Sorémi. Là également, de façon récurrente, c'est une question qui revient concernant l'exploitation de minerais et de cuivre à Mfouati et Bokosongo dans le département de la Bouinza. Lesquelles activités nous a rapporté, ce que vous nous avez rapporté, monsieur le député, courir un risque grave aux populations voisines? Je n'en doute pas, mais je vous répondrai ceci. Dans ce cas de figure précis de la société Sorémi, une étude d'impact environnemental et social a bel et bien été réalisée sur ce site en 2015. Une étude validée, il faut le savoir également là, par une commission technique interministérielle. C'est pour vous dire l'implication transversale de tous les secteurs systématiquement sont menés à contribuer au sein de ce comité qui est présidé par mon directeur général de l'environnement qui me représente, mais auquel participent généralement pas moins de 20 ministères sectoriels concernés par le sujet, dans lequel également, il faut le souligner, siègent 2 élus des 2 chambres parlementaires. Ils sont donc représentés. Un arrêté du ministre en charge de l'environnement de l'époque, portant autorisation d'ouverture des installations de la Sorémi, a été publié également au journal officiel en date du 10 août 2017, pour vous rappeler un peu le respect réglementaire. Mais là où le bas blesse, c'est bien ailleurs, dans l'applicabilité du respect des cahiers de charges et des recommandations de l'étude de l'impact environnemental et social. Vous m'interrogez sur ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale, PGES. Oui, il existe. Il est bien contenu dans le rapport d'étude d'impact environnemental et social
Notamment, il porte la politique en matière de questions sociales et communautaires et d'implication des parties prenantes. Et pour vous en donner quelques axes essentiels, pour ne pas trop abuser de votre temps ici, je vous verserai certainement ces éléments un peu plus tard. Je pourrais souligner ici que l'un des premiers points, justement, que l'on relève dans le plan de gestion environnementale, c'est gérer de manière responsable et éthique ses relations avec les parties prenantes au projet et faisant partie des communautés locales habitant sur les zones et ses activités. Vous avez un autre point qui vous notifie qu'il faut reconnaître que les communautés et l'environnement sont interdépendants et que ces actions ont sur eux des effets et des conséquences potentielles. Il faut également souligner qu'il faille accorder de la valeur au patrimoine culturel, respecter les droits traditionnels des peuples autochtones, reconnaître les modes de vie, différences et préférences culturelles et faire des efforts raisonnables pour s'y conformer, encourager une communication ouverte et honnête avec les personnes des communautés où elles mènent ces activités et tenir compte de leurs perceptions, opinions et préoccupations dans ces procédures de prise de décision tout au long du cycle de vie de ces activités. Faire progresser le développement durable, cela est essentiel, parce que nous avons également en charge, au sein de mon département ministériel, le développement durable. Donc, il faire progresser le développement durable des communautés hôtes en améliorant leurs avantages économiques. Préconiser l'utilisation de la gestion responsable des matériaux tout au long de la vie de ces projets. Appuyer, si possible, les projets communautaires qui ont un intérêt positif et sont soutenables. Examiner périodiquement ces performances sociales au sein des communautés et communautés, les progrès réalisés aux populations et parties prenantes. Et enfin, peut-être l'avant-dernier point, employer ou utiliser des personnes dotées de compétences appropriées, ainsi que des professionnels expérimentés des questions communautaires et des relations extérieures. Et enfin, chose essentielle également, élaborer un programme d'atténuation des impacts et de mise en état des zones souillées ou dégradées. Donc, monsieur le député, depuis lors, nous avons un peu essayé de rattraper les choses au niveau du gouvernement et nous avons procédé à la mise en place d'un comité de suivi environnemental et social de ces activités de la SOREMI qui se tient régulièrement. Je vous le rassure, parce que la dernière réunion a eu lieu le 9 janvier 2019 et a analysé les données prélevées mensuellement sur le site. Mais là également, nous sommes en train de toiletter ce comité de suivi environnemental qui connaît quelques faiblesses à mon sens. Parce qu'actuellement, il est composé de 4 agents de la société, de 4 représentants des populations riveraines, ainsi que, j'ai dit, l'imposé récemment, un représentant du ministère en charge de l'environnement, qui a intégré, comme vous l'avez compris à ma demande, ce comité, mais il faut l'élargir, bien entendu, dans le cadre de la décentralisation aux collectivités locales, donc aux sous-préfets, aux administrations locales. Et je rappelle tout simplement que ce comité a pour but d'analyser des données sur l'eau, le pH, le bruit et les poussières. La dernière analyse a bien relevé que tous les résultats, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, étaient en dessous des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, une variation significative de la conductivité de l'eau a été notée sur les données de Bokosongo. À ce sujet, les hypothèses portent sur le défaut d'appareillage et de l'existence des sources... Silence. J'en ai bientôt terminé, Monsieur le Président. Mais vous savez, c'est une question tellement tentaculaire, l'environnement. Le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure. Et que nous sommes dans une pédagogie sensibilisation et que je n'ai même pas encore amorcé la deuxième question. Si vous me dites que le temps est consommé,
Alors là, vous me dites quelle est la conduite à tenir, Monsieur le Président. Je m'en remets à vous. On vous donne 2 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc je disais ceci. La seconde question de l'honorable Oyo Ambounou, relative à l'incitation de mon département ministériel, qui compte mettre en œuvre, comment mettre en œuvre et assurer un environnement sain, qui garantisse la préservation du patrimoine naturel, la protection des écosystèmes et l'utilisation rationnelle des ressources de la biodiversité. Je dirais tout simplement que les mesures incitatives, Monsieur le député, pour assurer l'environnement sain, passent avant tout par tout simplement l'application de la loi relative à la protection de l'environnement. La loi à laquelle nul n'est censé se dérober. Et à cela, il faut ajouter la nécessité du suivi environnemental pour garantir l'intégrité du milieu environnant. Mais, Monsieur le Président, j'aimerais vous demander une faveur, que nous proposions quand même, avec l'autorisation du Premier ministre, une forme d'atelier et de séminaire où nous pourrons échanger avec les élus pour présenter ce que c'est que l'environnement, tout simplement, ce concept, ce que c'est que le développement durable, aujourd'hui au centre de la vie humaine. Je vous remercie. Il nous reste 30 minutes. Honorable Premier secrétaire, voulez-vous ouvrir la liste des députés qui veulent intervenir? J'aime pas trop le mot répliquer. Bon, au centre, Il nous reste 30 minutes. honorable Samba, D'abord, ceux qui ont posé des questions. honorable Ngoulou, honorable Lumbu, honorable Ibam, Honorable Ngwamba. honorable Ngwamba, Oyo, honorable Mwanza, honorable Obam Ondon, Mwanza c'est prêt, et honorable Ndiki. Et honorable Yeka. Ok. Honorable Ngansele. Honorable Gansele. Oui. Honorable Mouzika. Odika, Sirebina. Sirebina, en bleu. En bleu. Ça, c'est Bouzika. Honorable Mamouna aussi. Amona, après, Sirebina, Gabriel Bokumaka. Bokumaka, je crois. Bokumaka. Je vais prendre maintenant. Là-bas, c'est Bouki. Et Bina. Bokumaka. Honorable Bio. Honorable Bio. Yo. Alors, 15 inscriptions.
Je récapitule. Honorable Samba, honorable Ngoulou, honorable Koulumbu, honorable Ibam, honorable Oyo, honorable Mwanza, honorable Obam Ondan, honorable Ndiki, honorable Yeka, honorable Ngantele, honorable Bouzika, honorable Mamouna, honorable Ebina, honorable Bokoumaka et honorable Bio. 15. Merci, honorable président. Là, c'est 30 minutes. On va aller vite. Honorable Samba. Merci, l'honorable président, pour la parole accordée. Monsieur le Premier ministre, une bonne volonté suffit pour régler le problème de Makazou. Des blocs de béton barrent le seul accès qui dessert le quartier Makazou. Conséquence, les voitures et les camions ne peuvent pas entrer dans ce quartier. De jour comme de nuit, la brouette reste le seul moyen pratique pour transporter les malades dans les hôpitaux. Il y a donc urgence à agir en dégageant les blocs de béton qui barricadent cette unique voie. J'en ai terminé. On a compris. Honorable Ngoulou. 1 minute à chacun. Ngoulou. Merci, honorable président. Je voudrais, honorable président, exprimer ma sincère satisfaction quant à la réponse de monsieur le Premier ministre. Et je retiens donc la dernière phrase qu'il a pu nous dire ici à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a dit que la sagesse l'emportera et la solution sera trouvée. Je voudrais donc, honorable président, ajouter à ce bout de phrase pour que le roi puisse jouir paisiblement de son bien. J'ai dit, monsieur le président. Honorable Koulumbu. Tu as tout dit. Merci, honorable président. L'eau, c'est la vie. Moi également, je dis merci au nom des populations de Boko, parce qu'il y aura, j'ose espérer qu'il y aura une suite favorable à entendre le ministre de l'Aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux. Concernant le Premier ministre, nous comptons sur lui parce qu'en tant que présidente de la Commission environnement et développement durable, nous observons beaucoup de choses sur la planète environnement et développement durable. Et nous gagnerons, nous Congo, nous tous, le pays, gagnera à mettre de l'ordre sur cette planète environnement et développement durable. C'est l'avenir du pays. Et monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il y a trop d'actions isolées et ce n'est pas en faveur du pays. Et nous comptons sur vous pour la remise en ordre sur cette planète environnement et développement durable. J'en ai terminé, merci beaucoup. Honorable Ibam. Merci, honorable président. 1 minute. Sans vouloir faire de la numérologie, j'étais le 4e intervenant sur 16. Combien multiplié par 4 donne 16? La réponse est 4. 4 fois 4, 16. 4 symbolise le concret, la construction et la réalisation. Ce qui expliquait le côté concret de ma question. Monsieur le Premier ministre. Il a laissé le théorème de Pythagore. Oui, allez-y. Monsieur le Premier ministre, les députés sont au feu de l'action et reçoivent la pression des populations sur quelques insuffisances constatées ça et là. Malgré le manque d'argent, on l'a assez évoqué ici, je vous prie de trouver des solutions pour pallier aux problèmes qui se posent, car le peuple ne demande que des actes. La santé n'attend pas les ressources. Ne faisons pas comme à l'accoutumée où l'on meurt par manque d'argent, mais en l'occurrence, on a enterré à coups de millions. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Dans les temps pareils, il faut du génie. Réveillons le génie congolais. Ce géant qui sommeille en chacun d'entre nous pour répondre tant soit peu aux préoccupations présentes. Je nous ai capables, car impossible n'est pas congolais. Monsieur le Premier ministre, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. J'ai dit.
Honorable Yo. Merci, honorable président. Je voudrais ici répondre à monsieur le ministre d'État de l'économie. Monsieur le ministre, je ne suis pas totalement satisfait des réponses que vous venez de donner aux Congolais. Vous dressez là un bilan macabre de la situation économique de notre pays. Mais c'est bien à vous qu'il revient de mettre de l'ordre. Monsieur le ministre d'État, le malaise est réel et quantifié. Avez-vous des solutions efficaces? Merci, honorable président. Honorable Mwanza, 1 minute. Merci, honorable président, pour la parole. Je voudrais intervenir sur le fonds routier. Parce qu'il y a une évidence, monsieur le Premier ministre, si nos routes ne sont pas entretenues, si nos routes ne sont pas construites, ce n'est pas parce qu'il manque de l'argent. Parce que j'ai toujours dit que les sources qui alimentent le fonds routier se basent sur les secteurs d'activité dynamiques. Mais le véritable problème qui se pose, c'est au niveau de la rétrocession. Il y a comme une sorte d'étourderie budgétaire au niveau du trésor. Qu'est-ce que je vais dire aux populations de Toku? Je prends un exemple où les gens peuvent partir de Brazzaville par véhicule, arriver jusqu'à Infondo, un peu plus loin, et que Toku, qui est à 40 km à vol d'oiseau de Wando, on ne peut pas construire les routes, tout simplement parce qu'au niveau du trésor, on n'arrive pas à rétrocéder à monsieur le ministre Émile Ouosso de l'argent pour faire la volonté de la population. C'est parce qu'on peut parler de développement sans route. Moi, mon problème, c'est que je me pose la question de savoir quelles sont les réalités, les priorités au niveau du gouvernement. Parce que quand un pays est en crise, il faut savoir établir les priorités. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Honorable Bomba Mondon. Merci. Merci, honorable président. Honorable président, vous avez accordé à mon collègue 1 minute. Avec tout le respect, je voudrais solliciter 3 minutes. Parce que... C'est refusé. Merci. Allez-y, allez-y. Merci, monsieur le Premier ministre, pour la clarté des réponses. Monsieur le Premier ministre, j'avoue que j'ai du mal à réaliser que le gouvernement de la République ne puisse pas mobiliser 1,5 milliard pour rendre opérationnelle la gestion du CHU par la nouvelle équipe dirigeante. Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir précipité la nomination du nouveau DG alors que le gouvernement se trouve dans l'incapacité de respecter le contrat? Comment le CHU, qui est une priorité des priorités, n'attire pas l'attention de l'exécutif au point où, après 3 mois, le gouvernement ne peut pas avoir un regard sur la santé communautaire sérieusement menacée? On a compris. Monsieur... On a compris. Monsieur le Premier ministre, les nominations des DG du CHU en début de cette année nous avaient rassurés sur le côté urgent de la recherche des solutions à ce problème. Malheureusement, nous découvrons aujourd'hui qu'on a semblé gérer la question de forme en sous-estimant la question de fond. Monsieur le Premier ministre, le CHU, qui est une priorité des priorités, doit être géré avec tout le sérieux. Monsieur le Premier ministre, la santé des Congolais doit être une priorité. Ce n'est plus le CHU aujourd'hui. Dernièrement, la ministre disait que le CHU était malade, mais aujourd'hui, je dirais que ce n'est plus le CHU seul qui est malade, mais c'est tout le département de la santé qui est malade. Bon, allez, fini. Honorable Ndiki. Honorable Ndiki.
Président, merci pour la parole. J'ai trois préoccupations. La première préoccupation, je veux m'adresser toujours au ministre de l'enseignement primaire et puis de l'alphabétisation. Monsieur le ministre, je constate que les volontaires que vous avez affectés n'ont pas de statut. Parce que nous savons tous que quand vous êtes recruté, la note d'affectation ne peut pas précéder la note de recrutement. Quel est le statut de ceux qui ont été affectés? Parce que je vois directement, nous sommes passés à la note d'affectation sans pourtant avoir la note de recrutement. Quel est leur statut? Première préoccupation. La deuxième préoccupation, monsieur le ministre, sur la même liste, la mise en route a été payée partiellement. Parce que ce matin, j'ai été encore réveillé par les bénévoles que vous avez affectés qui n'ont pas encore reçu leur trousseau. Deuxième difficulté. Et je poserai quand même une question à tous ceux qui sont dans cette salle. Vous savez que le métier d'enseignant est difficile. Ils sont sous le SMIG, moins de 80 000 francs. Pendant que nous disons que ce sont des jeunes, mais ce sont des papas qui ont déjà 3-4 gosses avec une femme à la maison. Vous les affectez. Mais je me pose la question suivante. Mais la note de Madame Kamarozali, qui demandait que ce bénévole-là soit recruté là où il exerce pour éviter des charges inutiles. Vous vous rendez compte, on vous donne 50 000 francs, il faut aller peut-être au fin fond, c'est un monsieur qui a déjà des enfants, il faut partir louer, il faut également laisser quelque chose à la famille, vous n'avez que 50 000 francs ou 60 000 francs. Mais soyons humains. La fonction Monsieur le ministre arrive. C'est bien. Le gouvernement a pris bonne note. Honorable Yeka. Merci, honorable président. Je voudrais ici remercier Madame la ministre de l'économie forestière qui a bien voulu nous donner cette foule d'informations qu'elle nous a données. Mais je voudrais aller dans le document. Dans la convention, à l'article 33, la convention dit ceci. La présente convention fera l'objet d'une évaluation annuelle par les services compétents de l'administration des eaux et forêts. Je m'arrête à cet alinéa. Est-ce que les informations que Madame nous a données tout à l'heure sont les informations données par l'entreprise ou données par ses services? Parce que j'ai bien peur qu'à cela ne tienne. Je voudrais ici que, avec le ministère, nous entreprenons une mission conjointe pour aller voir la véracité de ce qui venait d'être dit. Et pour terminer, comme Madame la ministre terminait, elle a terminé par une note de satisfaction des informations, des prestations de l'entreprise de Wangsam, mais je voudrais qu'elle comprenne le cri de cœur de la population de Makwa, qu'il voudrait que les pistes agricoles qui sont contenues dans le cahier de charges soient mises en œuvre pour qu'eux, ils aient la possibilité de faire parvenir leur production agricole dans la grande cité de Makwa. Parfait. Merci beaucoup. Honorable Président, je remercie également Madame la ministre. Il s'agit de Madame la ministre de l'économie forestière, bien sûr. Je suis un peu surpris parce que moi, je suis député de la circonscription électorale de Mbon. Dans la circonscription électorale de Mbon, il n'y avait jamais eu d'éléphants. Aujourd'hui, il y a des éléphants pratiquement dans tous les villages. Les villages vont disparaître, ça c'est sûr. Et elle dit que ce sont les populations qui menacent les éléphants. Mais moi je pense que c'est l'administration forestière qui menace les éléphants parce que c'est elle qui donne les permis pour couper les arbres et ça fait que les éléphants sont dérangés. Ce n'est pas les populations parce que les populations sont là depuis très longtemps et depuis toujours. Donc moi je pense que
Madame, comme les éléphants sont maintenant en errance dans la circonscription de Mbon, je propose l'élargissement peut-être du parc de la Léfini, ou bien de la réserve de la Léfini. Et je pense que c'est vrai que le pays n'a pas de moyens, mais il faudrait bien que vos services fassent leur boulot, parce que il me semble que, madame, le boulot n'est pas fait. Parce que ce que vous dites, ce n'est pas vraiment ce qu'on constate sur le terrain. Je vous remercie, honorable président. Merci, honorable Bouzika. Ouais. Merci, honorable président, parce que vous me permettez de manifester ici mon insatisfaction. Et donc, l'insatisfaction des populations qui m'ont chargé de traduire ici leurs préoccupations. Le ministre reconnaît ici que l'arrêté est tombé en désuétude. Et honorable président, lorsqu'un arrêté tombe en désuétude, qu'est-ce qu'on fait? Les populations sont insatisfaites parce que justement, il n'y a pas un autre arrêté pour encadrer justement cette activité. Il faut bien qu'on y aille. Le ministre dit ici que le ministre des Transports, la motivation à l'origine qui a justifié la prise de cet arrêté, c'était le constat récurrent sur les accidents. Honorable président, mais cet arrêté n'a pas arrêté pour autant les accidents. Le ministre des Transports voyage beaucoup, il sait très bien qu'il y a beaucoup de pays en Afrique comme en Occident qui n'utilisent que cela comme moyen de transport en commun. Et là-bas, tout le monde n'est pas décédé. Honorable président, je voudrais qu'on intériorise la profondeur de votre discours d'ouverture de cette session, cette 5e session. À l'occasion, honorable président, vous avez dit la chose suivante. Je vous cite en substance. Vous avez dit: que valent nos lois, nos textes, s'ils n'arrangent pas les problèmes de nos populations? Un texte, honorable président, qui ne sert pas pour la population doit simplement être retiré. Nous demandons justement que ce texte soit retiré, honorable président, parce que ce phénomène, contrairement à ce que le ministre dit qu'il existe partout sauf à Brazzaville, mais j'informe là le gouvernement qu'il existe aussi à Brazzaville, et de la manière la plus honteuse. Le gouvernement ne sait certainement pas comment on fait pour accéder, pour aller aux bijoux que nous avons au quartier Jacques Opago, au quartier Domaine. Nous avons un bijou là-bas, un lycée d'enseignement scientifique où l'accès est, je dirais pas impossible, difficile, honorable président. On a compris. Oui, honorable président, je voudrais donc que, devant ces difficultés, devant le fait que le gouvernement ait reconnu le chômage des jeunes, devant le fait que le gouvernement ait reconnu l'incapacité de doter nos villes en moyens de transport commun dignes de ce nom, devant la dégradation des routes, vous le constatez très bien, la conséquence logique, c'est ce que en sociologie politique on appelle la débrouillardise citoyenne. Les citoyens se débrouillent et le phénomène grandit. Il faut donc que cet arrêté soit pris pour qu'on encadre cette action, qu'on encadre cette activité, et en encadrant cette activité, nous allons donner au gouvernement une autre ressource. Une ressource, c'est ça aussi la diversification de l'économie. C'est ça aussi la diversification de l'économie. Les jeunes se débrouillent, le ministère aura de la ressource, eh bien, il y aura l'immatriculation, il y aura des textes, il y aura certainement ce qu'on appelle les assurances à payer. Comme ça, le gouvernement ne sera pas dans la situation décrite ici par le ministre, une ambiguïté, j'allais même dire une situation inqualifiable où il y a un texte qui est interdit. C'est bien. Bon. Honorable Mamouna. Merci, honorable président. Merci, honorable président. Je remercie monsieur le ministre de l'énergie et l'hydraulique pour avoir répondu à mes préoccupations. Mais j'ai une question, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, pensez-vous que la mauvaise exécution de le projet alimentation en eau potable de la ville de Pointe-Noire se justifie-t-il uniquement par le non-versement des fonds de contrepartie et non par l'incompétence de la société attributaire de ce marché? D'autant plus qu'avec le financement accordé, l'on ne peut concevoir que l'entreprise n'ait pu construire ses ouvrages. En outre, il s'agit d'un prêt que le contribuable congolais devra rembourser. Une rigueur envers ces entreprises s'impose, monsieur le ministre. La deuxième préoccupation, c'est que
le maillage entre le forage de Mvungu et Mbota existait bel et bien depuis longtemps. C'était détruit lors de la construction de la route de Mbota qui va jusqu'à Mvungu, Paka. Je pense qu'on connaît très bien cette situation à l'époque. Il existait déjà, le maillage existait. Et la société qui a fait cette route avait laissé la partie pour qu'on puisse connecter. Et en plus, il faut savoir que dans ces quartiers, il y a le délestage en eau. Donc on ne prend pas tout, il y a des jours qui sont en fait, par exemple le lundi, mercredi pour tel quartier, il y a un délestage. Donc voilà, on a président mes préoccupations. Merci. Merci. Honorable Bina. Merci, honorable président. Sur la question du nouveau directeur général du CHU, le Premier ministre nous a rassuré qu'il va arriver d'ici là prendre les commandes de la structure. Seulement, on constate qu'il y a parallélisme de forme. Disons mieux, comment pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous expliquer que le directeur général adjoint, nommé comme son DG par décret présidentiel, je dis bien par décret présidentiel, continue à évoluer sous un directeur général par intérim nommé par arrêté ministériel? Pourquoi ne pas laisser ipso facto le DGA, le directeur général adjoint, assurer l'intérim jusqu'à l'arrivée du directeur général? Merci, honorable président. Bien. Honorable Koumaka. Merci, honorable président. Je voulais rebondir sur la question du fonds routier en demandant à monsieur le ministre de construction de la construction routière. Est-ce que monsieur le ministre, silence s'il vous plaît, est-ce que monsieur le ministre, il est un peu fatigué, de la construction des routes est au courant du bourbier de la route de Mukondo au niveau de l'arrêt dit arrêt de la ferme, arrêt la ferme à Mukondo? Est-ce que monsieur le ministre qui est chargé du fonds routier est au courant de l'existence de ce bourbier? Parce qu'au moment où nous parlons, ce bourbier fait pas moins de 2 km d'embouteillage sur la route, la sortie de la route, la deuxième sortie nord. Et ceci dure déjà depuis 2 mois. Que fait le gouvernement devant un tel désastre? Et si on ne peut pas répondre à une telle préoccupation qui se passe dans la ville de Brazzaville, parce que la route de Mukondo est dans la ville de Brazzaville, alors est-ce que vraiment on attend les instructions claires, comme on a dit? On a compris. Je vous remercie. Honorable Bio. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale. Mon intervention, je vais l'axer sur la question posée par l'honorable Mwanza. Il s'agit d'une question très très intéressante, très très délicate. C'est de l'enseignement supérieur à travers ces 2 composantes que sont l'université Maringouabi et l'université de Kintele. Alors, l'université est le socle et le surmembre, voire le fondement de l'intelligentsia d'une nation. C'est dans ce sens que le chef de l'État déploie au quotidien toute son énergie. Et c'est ce qui a permis la construction de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele. Et combien de milliards que le gouvernement, l'État congolais a dépensé pour ça? Et quelques années après, on est surpris d'apprendre que certaines installations ont été sabotées, payées par des hors-la-loi. Cela n'honore pas de lendemain meilleur pour le développement de notre pays. Honorable président, je crois que... Mais où est la question?
Pardon, honorable président. La question a été posée par l'honorable Mwanza. Mais le gouvernement a noté. Pardon? Le gouvernement a noté, il va répondre. Ok. Bien, c'était le dernier. Le gouvernement. Information, président. En fait, on m'a oublié, mais je vais me retirer parce qu'en fait, j'avais demandé à prendre la parole. Cela n'a pas été pris en compte. Bon. De toutes les façons, en fait, ma préoccupation a été soulevée par... en fait, j'avais deux préoccupations. Oui. Une a été soulevée par un de mes collègues dont je me retire. Parce qu'en cours derrière le temps, je me retire. Merci. Merci. Quelqu'un parlait de sagesse dans la salle. Voilà un sage. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, je ne dois pas parler longtemps puisque globalement, mesdames et messieurs les députés, que ce soit ceux qui ont posé des questions, d'autres qui sont venus les compléter après nos réponses, nous avons simplement noté qu'il y a moyennement une satisfaction puisque les questions pour les réponses, pour la plupart, ont dû satisfaire les députés qui les ont posées. Certains sont restés sur un certain doute. Il y a eu des encouragements et en même temps beaucoup de propositions et de suggestions. Les petits doutes, c'est donc comme une opération de confiance parce que lorsque nous disons que la question de Brazzaville, la dégradation un peu partout, la ville se dégrade, la question évidemment c'est une question d'argent. Et j'ai même dit que si c'est la réponse par rapport au budget, ça poserait problème. Donc toutes les questions qu'on a pu évoquer ici, on se rend compte que c'est le nerf de la guerre qui poserait problème. Et pourtant, il y a urgence. Il y a urgence et nous sommes à un niveau où il y a tellement de priorités qu'il faut trouver dans ces priorités d'autres priorités. Le Congo a déjà connu cela dans le passé. Et c'est là où, sans doute, le député Ngambali nous suggère de réveiller le génie congolais. Bien sûr, ce génie doit être collectif. Le gouvernement n'a pas l'apanage de gérer ce génie. Mais c'est bien ce qu'on est en train de faire pour trouver des solutions acceptables, légales, perfectibles, compréhensibles et aussi efficaces, concernant notamment l'argent qui peut résoudre les questions les plus urgentes. Et nous les avons partout. Vous avez identifié les problèmes les plus urgents d'appartement dans tous les secteurs. Malheureusement, nous n'avons pas assez d'argent. Il y a un grand gap. Ce qui fait qu'il faudrait bien simplement faire confiance à votre gouvernement par rapport à ces questions qui sont posées, parce qu'en réalité, ça nous préoccupe. La question de rétrocession revient pour dire s'il y a des difficultés, l'entretien routier, c'est parce que le Trésor ne rétrocède pas. C'était vrai hier, mais de moins en moins vrai, parce que nous y veillons. La dernière fois, on a pris l'engagement qu'on va veiller à ça. Mais nous connaissons l'état de notre Trésor. Malheureusement, souvent, quand il y a une vraie urgence, la file d'attente est quelquefois cassée. Notre rôle, bien sûr, c'est quand même de faire l'effort que ces priorités, une fois faites, nous puissions les respecter. Mais de temps en temps, lorsqu'on est au cambouis, à l'action de tous les jours, je vous assure, il peut arriver que quelquefois, l'argent mis de côté pour quelque chose de bien précis puisse être dépensé à une priorité encore beaucoup plus prioritaire, si vous voulez bien. Donc la rétrocession n'est pas du tout la question bloquante. Elle était hier, mais nous continuons à gérer cette question avec le Trésor. Et quelquefois même, ils veulent rétrocéder. Ils n'ont pas simplement la liquidité. Ça, c'est un autre sujet qui est très réel dans notre pays.
celui de la liquidité. Le CHU en est revenu dessus. Oui, la décision a été prise de la manière la plus lucide. Le choix de M. Villard a fait l'objet d'une analyse. Le nom nous est proposé, on a vérifié qu'effectivement, c'est un cadre qui a une grande expérience. Mais dans la procédure, il fallait que le Congo nomme d'abord et après, ça a été confirmé par le Parlement du Québec. Dans le protocole, entre autres, les dispositions, c'était effectivement qu'il trouve ici certaines ressources préalablement pour qu'il mène à bien sa mission. Quand je parle d'1,5 milliard, c'est le minimum. Je vous ai dit que nous prenons toutes les dispositions, évidemment. Il a été nommé le 5 janvier, donc ça fait déjà presque plus de 2 mois. Bon, vous dites, on aurait pu trouver l'argent peut-être dès le 6. Nous allons y mettre parce que c'est devenu un vrai problème de crédibilité de notre décision, donc nous ferons tout pour payer, mettre un peu de ressources. Ce n'est pas la ressource qu'on envoie à M. Villard, mais c'est la ressource que nous mettons au CHU pour qu'il retrouve le minimum pour travailler avec efficacité. L'engagement a été pris. S'il y a vraiment des priorités, c'en est une. Et cela sera fait. La question, elle est réelle, de mototaxi, on en a parlé, quelques accidents un peu partout. Je crois qu'à Delésis, quelquefois, le maire avait décidé de ne plus avoir de mototaxi. Nous avons beaucoup de pays africains qui les utilisent avec des noms divers. Au Cameroun, c'est même un syndicat devenu très puissant, hein, dans les villes du Cameroun. Mais il y a toujours des accidents, malheureusement. C'est un objet roulant, quelles que soient les mesures à prendre, les décisions à prendre. C'est comme le code de la route, il est bien là, mais il n'empêche pas les accidents. Donc la question, elle n'est pas aussi simple. Ce n'est pas simplement une question de prendre un texte de nouveau. Interdire, c'est oui, on vous a dit tout à l'heure que ça crée un peu d'emploi. Mais nous sommes en train de réfléchir avec le ministère de l'Intérieur pour voir sous quelle forme. C'est aussi l'appel aux Congolais, aux hommes d'affaires qui pourraient peut-être trouver d'autres moyens de transport alternatifs plus sécurisants. Pourquoi pas des taxis? Peut-être qu'il n'y a pas assez de masse critique pour opérer des taxis dans les petites localités. Et tout cela, le gouvernement ne peut pas aussi créer des sociétés de taxis partout. Mais même avec les taxis, on fait des accidents. Donc cette question, en effet, nous préoccupe. Je connais une localité où il y a des accidents pratiquement, au moins 2 accidents par mois dans une petite localité. Donc je sais que c'est un sujet préoccupant. Le gouvernement va réfléchir sur ça. Sur Denis Sassou Nguesso, l'université, je crois que le ministre vous a tout dit et nous a dit que la vérité, que ce qui a été dit ici, l'engagement qu'on avait pris de ne pas tourner en rond par rapport à la visite que j'avais faite sur ce chantier avec des pillages qui étaient d'une très grande ampleur, évidemment, compte rendu fait au président de la République. Il nous ordonne de tout faire pour qu'il y ait la rentrée en octobre 2019. Je crois qu'on a pris le bon pli. Il vous a dit les mesures prises, le comité fonctionne, il reste alors aussi quelques moyens pour fonctionner, pour concevoir et les programmes, étudier le déplacement de ceux qui vont aller là-bas. Vous avez toute l'ingénierie qu'il a pu citer ici pour que cela se fasse. Alors c'est trop tôt de nous juger. Je crois qu'on a pris là le bon pli. Hein? On a pris là le bon pli. C'est même un comité, je crois, que je préside, le pilotage que je supervise. Je crois que nous allons tout faire pour que cette université soit gardée. Au niveau de ce qui est la protection du site, nous avions la force publique, mais ce n'était pas suffisant. Il vous a dit qu'on a fait appel à une société privée qui est en train de bien travailler. Bon, c'est terminé, on n'a plus de pillage, il n'y a plus de vol. Donc on est sur la bonne voie. Là aussi, faites confiance aux propos, à ce qui vous est dit ici, parce que c'est simplement des vérités qui sont dites, mais nous sommes en train d'avancer. Je crois qu'on a pris le problème du bon bout. Donc les autres problèmes, Monsieur le Président, je note que on ne sait peut-être pas des encouragements, les députés ne sont pas obligés de le dire. Mais globalement, j'ai noté qu'ils étaient assez satisfaits. Ils nous donnent beaucoup de conseils, ils nous font des bonnes suggestions et nous en tenons réellement compte. Donc c'est tout à fait avec plaisir que nous vous disons, nous, gouvernement, que nous avons là une très bonne séance qui nous a largement satisfait et nous allons mettre en application certains des conseils qui ont été proférés par messieurs et les dames les députés. Merci.
Bon, mais je peux dire que on a navigué par temps calme, sans tempête. Et le Premier ministre termine en disant que le gouvernement va prendre en compte toutes les suggestions que vous avez eu à faire à l'occasion de cette séance. Par ailleurs, il y a des bonnes nouvelles. Nous notons que l'université Denis Sassou Nguesso ouvre ses portes cette année, en octobre 2019. Pour ce qui est des érosions, c'est un sujet récurrent. Je crois que le Premier ministre n'y est pas revenu, mais il a dit dans le corps de son exposé qu'on devait envisager une solution d'horreur de la logique budgétaire. Ça fait un peu de mal au président de la commission économie, mais enfin, de temps en temps, à la guerre comme à la guerre, des suggestions ont été faites par le ministre, comme a dit l'autre, de la route, et le ministre du Tourisme, pour organiser des journées sur ces questions d'importance majeure. Nous sommes d'accord. Et on va élargir cette rencontre pour que ce soit la plénière qui examine la question en présence du ministre et de ses experts. Parce qu'en réalité, il y a un problème de ressourcement, quoi qu'on dise, du fonds routier. Et toutes les voiries en terre qu'on a eu à construire dans le pays sont dans un état des plus lamentables. Il faut donc que nous réfléchissions sur cette question du fonds routier. Dès lors que les ressources seront dans le pot commun, le ministre l'a dit, c'est au bec le plus prompt, le jabot le mieux rempli. Malheureusement, oui, le climat des affaires, bon, la sincérité du ministre l'honore. Il s'agit d'une question complexe, en réalité qui est vampirisée par le conflit des intérêts. Partout où cela a marché, le leadership a été mis à un niveau plus élevé. Soit c'est au niveau du Premier ministre, chef du gouvernement, soit même au niveau du président lui-même. C'est le cas du Rwanda. Je crois qu'il faut mettre en place une task force qui soit gérée au niveau du Premier ministre. Le ministre lui-même a dit que c'était une tâche ardue parce qu'il y a un conflit d'intérêts face aux millefeuilles de l'administration où l'incurie le dispute à la malversation. Nous allons organiser, quoi qu'on dise, et on l'a dit d'ailleurs, des missions parlementaires pour ce qui est des cahiers de charges. Ce problème se pose de manière égale sur toute l'étendue du territoire national. Les cahiers de charges ne sont pas appliqués. Nous allons diligenter des missions parlementaires sur ces questions-là. En même temps que nous allons, une fois de plus, faire une grande revue sur les questions liées à l'environnement, pour ce qui est des études d'impact environnemental. Quand on a dit ça, on félicite tout le monde, y compris le gouvernement, pour cette belle séance. La séance est levée. Nous sommes ceux qui ont parlé du Congrès, les députés, les ministres Bazaraki Libosolia, les députés, les ministres Kokokazo, les Yanolaki Namituna, Tukumitano, il y a des députés, Mituna Mitalaki Mingi Makamanzela, Makamboma Etambolia CHU, Likambolia Banzoko, Bazaliko Bimisaka Bibele, Bilanga, Makambo Maïke, Kasi gouvernement
yanolaki na mituna miso mina Rémi Baboka tokokaki koloba ete ndenge mokonzi ya assemblée nationale awuti koyebisa ete likita liye lilikani mpenza na malamu mpenza mpe mekonzike mizwami na oyo etali kokende na bisika ete bamission parlementaire pamba te badepute na biyano ba gouvernement epesi bayike basepeli na biyano byango te mpe basengi ete mibembo misalema oyo bisika ndakisa na makwa epai wapi kompani yoko ekolo chine ezali kokataka nzete kasi ezali kotosa mekoto mobembano te ya kosalisa bana mboka mpo bazwa mbuma na banzete ezali kokatamaka okati ya etando na bango nde esengeli ete lipinga ya badepute likende kotala na miso mosala moyo mozali kosalemaka kuna mpe likambo ya banzela ministre ya banzela asengi ete masolo bazala kasi ya badepute mpe ministre oyo akotalaka mimi na nzela mpo basembola malamu likambo yango epusi mingi likambo ya fort routier Cyril Savoubachi. Merci beaucoup, Rien Bayard Itama. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement nous a rappelé que si certains projets n'arrivent pas à terme, c'est tout simplement parce que le Congo manque de ressources financières. De son côté, le président de l'Assemblée nationale a martelé une fois de plus sur la nécessité d'avoir les missions parlementaires. Et ici, il a martelé qu'il s'agirait de faire, d'organiser des missions parlementaires pour vérifier si les cas de charge entre le Congo, les départements et certaines sociétés, si ces cas de charge sont bien exécutés, Rémi Baboka, en attendant que nous remettions l'antenne pour la suite du programme de l'autre côté de Nkombo. nabi nyonso bamtume banansi mikuza kuzika na bambuti ya luyalo diambo mosi ya ngudu ya kusimba ni ya ikeleti kima ya mfunu milume ya kena kutalana mbotembo TV pe ya kena kusalati mambo kukwenda na ntwala mingi vekasi na bivu baminisa nkaka mikuza kulomba ti bantume banansi kusadisa mwabianga sana bakuvanda kisika mosi na kusoba sana mabanza sana bakuva bamvutu mekulunga na babivu ya bao na diambo ya binatunu minesa mikuza kuzabisa ya nyonso kaka ye lumeya samnati ya kuvana na Brazzaville tina bisika ya kaka yakini ni tango ya kusala mitango ya kukubika mwa lumeya sana bakuza nyingisa yina bankuza kusala. Merci beaucoup Rémi Baboka. Nous remettons donc l'antenne de l'autre côté de Nkombo pour la suite des programmes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct du palais de congrès où s'est tenue la première séance de questions orales au gouvernement avec débat dans le compte des travaux de la 5e session ordinaire administrative de cette institution parlementaire.